Salut les gars. Il y a quelques jours, on a été dans un endroit hyper insolite, c'est les hangars de Brussels Airlines. Et on est parti à la rencontre de Sacha et Félix, qui sont tous les deux techniciens dans l'aviation. Et ils nous ont expliqué leur métier, c'est super intéressant. Ils sont justement à la recherche de plein de profils. Et vous allez voir, c'est super accessible. Ils nous ont vraiment montré un peu les coulisses de leur métier. On vous emmène avec nous? C'est parti. Ah ouais! Attends, je fais une photo. On est filmé en fait, c'est bon. C'est pas grave. Putain, c'est un truc de fou quand même les gars. Bon, tu vois un peu dans les films quand Top Gun. il s'envole avec son avion et qu'elle est là genre non Robert, t'envole pas, reste avec moi, il y a le con comme ça. Oh, Waouh. J'ai l'impression qu'il m'agresse. Pardon, je voulais pas te regarder de travers. Il y a plusieurs façons de devenir technicien en aéro et une d'elles c'est de passer par ce qu'on appelle un Part 147. Donc c'est un centre qui est certifié pour donner des cours et faire passer des examens pour pouvoir accéder à la profession. Mais il n'y a pas que celle-là. On peut sortir de l'école et venir se présenter, on passe des interviews et à ce moment-là on laisse la personne rentrer. De toute façon quand on rentre on est tous juniors et il y aura une période, c'est pas une période d'essai mais ça peut être assimilé à une période d'essai où on va évaluer la personne sur une durée. Ok, d'accord. Après ça, il y a les prérequis, c'est de réussir 10-12 modules qu'il faut absolument avoir pour un jour pouvoir prétendre à devenir B1. Le B1, c'est le mécanicien qui est certifié, qui signe quoi qu'on fasse sur l'avion. Ah oui, d'accord. Il va signer et va permettre à l'avion de voler. Si on fait une tâche et qu'il n'y a pas de signature sur cette tâche, l'avion ne peut pas voler parce que ça doit être certifié. Oui, bah évidemment, après quand tu sais l'impact que ça a et l'importance, évidemment. Constamment, les avions sont contrôlés déjà tous les jours. Il y a toute une série de points qui sont faits tous les jours. L'état des pneus, par exemple, la pression des pneus, les niveaux d'huile, Ça, c'est tous les jours. Tous les jours, Sur tous les avions alors. sur tous les avions. Vous en avez plus que 40. Ouais, ça fait du boulot. Moi, c'est la première boîte où je vois autant de techniciens. Et donc tous les jours, tu prends ta petite checklist et tu vérifies les pneus, nanana, nanana. Il mesure combien cet avion? Combien de manot mesure l'avion? Bonne Je pense, question. beaucoup. Ça, c'est les tâches à réaliser. Ah oui, ok. Par exemple, ici, on a des remplacements de filtres. Et à chaque tâche, c'est signé. Ouais. C'est signé, c'est fait, et ça doit être fait. On ne peut pas signer quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais donc je suppose qu'il faut quand même une bonne connaissance des langues. Logiquement, la langue d'aviation, c'est l'anglais. Ouais. Moi, mes collègues, je peux parler en français avec eux. Et comme dans mon équipe, par exemple, ce ne sont que des Néerlandais, je suis en train de bouquiner mon néerlandais parce que je ne l'ai jamais appris. Parce qu'eux font l'effort de venir vers moi, ben moi, je ferai l'effort d'aller vers eux. Et c'est donnant-donnant. Alors là, on va monter dans l'avion, si j'ai bien compris. Équipage, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! On fait comme les hôtesses de... Non, c'est les Miss qui font ça, ça n'a Ok. Merci. 4D. Coffee, please. Café. Yeah. Excusez-moi, est-ce que vous vendez des parfums sans taxe? Oui, mais D'accord. je peux regarder un petit film. Alors comment c'est? Tant que vous êtes là. Oui, vous voulez boire quelque chose peut-être, monsieur? Je veux bien une Château du Bioul. Ah, mais on ne se refuse rien, je vois. Je vous apporte ça. Et rapidement. Il y a combien de classes? 3. Business, premium, économique. Nous, on est dans le fond. Ça, c'est la premium. Qui est sympa déjà. Hein. Et ça, on contrôle ça tous les jours. Avant de l'ouvrir, je vais m'assurer que je suis désarmé. Parce que s'il est armé, j'ouvre la porte, le toboggan va se déployer. Je peux ouvrir la porte, je suis au sol, il ne se passera rien. Et donc, je vais contrôler la pression qui est là et la pression qui est ici. Donc ça, c'est un de nos points de contrôle. Si, ma foi, il est en manque de pression, on appelle le hangar. Il y a un technicien qui va venir avec la camionnette et les bonbonnes. Et on va bêtement remettre de la pression. Tous les points qu'on demande de contrôler ont leur importance. À un moment donné, ça peut servir et ça peut sauver des vies. On remet rien en question et on fait ce qu'il y a à faire. Une toilette qui ne fonctionne pas, c'est X passagers qui ne pourront pas monter dans l'avion. Ah ouais? C'est un problème dans la cabine que les gens vont devoir se croiser. Il faut s'imaginer, c'est qu'un avion, il vole et il faut qu'il soit relativement stable. Donc imaginons qu'il n'y a qu'une toilette qui est opérationnelle, c'est celle-là, et les 200, j'exagère, hein, mais c'est pour faire une image, veulent aller absolument dans cette toilette-là. Tout le poids va se mettre à l'arrière. L'avion, son comportement va être modifié, mais il va voler dans des conditions qui ne sont pas ses conditions normales de vol. Quand on dit de ne pas se promener dans la cabine, il ne faut pas que tout le monde s'y mette. Idéalement, c'est que tout le monde reste à sa place parce que l'avion, sa stabilité est garantie par le fait que les gens restent à leur place. Il y a des gens qui ne comprennent pas que dans un avion, on ne fume pas. C'est pour ça, un bête exemple, quelqu'un se met dans la toilette, il aurait envie de fumer, hein, il a fait discret, mais bon, là, il y a des détecteurs de fumée. Ça, c'est la poubelle, et sur la poubelle, il y a un extincteur.
Si jamais ils viennent à taper la cigarette dedans, que ça prend feu, ça va être pris en charge par cette petite bonbonne-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on ne laisse pas de place au hasard. En fait, on imagine toutes les possibilités. Ok, la possibilité, c'est que quelqu'un se mette dans la toilette, fume. S'il fume, comment on peut annuler ce qu'il a fait et régler? Le gars, lui, prend la bonne idée de fumer et il se fait, voilà, le steward, l'hôtesse, lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec la clope? Il y a un cendrier. Ah ouais. De prime abord, on pourrait se dire, pourquoi il y a un cendrier dans un avion? Pour ces raisons-là. Un endroit où on va contenir cette cigarette-là, parce que la mouiller, la mettre dans la toilette, c'est quand même se mettre dans une position à risque. Donc on la met dans un endroit dédié. Ça peut paraître con, mais un cendrier dans un avion a son importance. On vient d'arriver à Bali. Ouais, Comme vous le voyez, il fait plutôt beau. Ouais, la température extérieure est de 35 degrés ici à Bali. Ouais. Voilà, on On a fait un long vol. On a fait un long vol, on est un petit peu fatigué. Quand je dis on a fait un long vol, c'est pas on n'a pas fait un long vol, on a fait un long vol. On a fait 4 loopings. Premier vol et ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Je pense qu'on va s'orienter vers une reconversion professionnelle. Voilà. Ouais. Nos avions sont ETOPS 180, ça veut dire qu'il doit avoir un aéroport dans les 180 minutes. En cas de problème et que l'avion doit atterrir. Ah ouais, d'accord. Et donc, ils sont certifiés ETOPS 180. Et c'est pour ça que les routes sont définies en fonction de ça. On voulait du coup aborder avec vous l'aspect un peu des études et du parcours qui vous a fait arriver jusqu'ici. On a, je pense, un peu le cliché de penser que pour travailler dans l'aviation en général, ça prend de longues années, il faut faire de longues études. C'était quoi, toi, ton parcours, Sacha, par exemple? Moi, j'ai fait un bachelier en 3 ans à la Haute École. C'est aérotechnique, donc c'est 3 ans vraiment basé sur l'aspect avionique et aérotechnique, savoir comment gérer un avion et comment faire la maintenance d'un avion. Et après 3 ans, ça se passe comment? Tu sors de l'école, tu fais des stages? Donc j'ai eu un stage à 3e année, à la fin de ma 3e. Et puis après, donc, quand j'obtiens mon bachelier, oui, je postule pour aller dans les entreprises. Et donc là, ici, j'ai postulé pour Brussels Airlines, je suis engagé et je suis donc junior, je débute dans vraiment la pratique. Parce que l'école, c'est vraiment juste ce qui est théorique. Et après, ici, dans l'entreprise, on pratique. Oui, c'est une façon de voir les choses, de monter les échelons. C'est surtout d'approfondir les connaissances théoriques qu'on a eues. En fait, c'est de lier la théorie avec la pratique. Expliquer un avion sur papier, c'est beau, mais tant qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'a pas touché, c'est compliqué. Et donc, ça, on allie les deux. Il ne faut pas arriver dans l'aviation en disant moi j'ai réussi tous mes cours avec 90%, moi je suis bien. Non, 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 il faut que tu fasses tes preuves sur avion. C'est pas parce qu'on a des bons résultats théoriquement parlant qu'on sera un bon technicien. On fait les preuves sur terrain. Celui qui a quelque chose techniquement parlant, qui a un grain et qui a envie d'essayer, qui vienne voir, qui l'essaye. Parce que vous êtes à la recherche de profils là, du coup. Oui. Il y a une nécessité, il y a une demande. Oui, on ne sort pas des techniciens comme on sort des boulangers annuellement. C'est un secteur qui n'est pas visible, donc les gens n'y vont pas naturellement. Et donc ouvrir cette visibilité, ça pourrait résoudre certains problèmes que les compagnies qui opèrent en Belgique trouvent aujourd'hui, et Brussels Airlines en fait partie. Donc toi, tu es passé plus par l'aspect formation que l'aspect études, c'est très différent. Parce qu'en fait, à n'importe quel moment, tu fais cette formation, exactement. Tu as un peu les compétences dont tu parlais, les techniques, et tu peux exactement. toujours te réorienter dans ce domaine. C'est l'envie. Donc des techniciens qui travaillent dans des concessionnaires automobiles peuvent aussi très bien se réorienter vers l'aviation. Oui. Il faut juste réussir les modules, passer les modules, les réussir. C'est ça. Mais c'est pointu, l'aviation c'est pointu. Celui qui a l'habitude de jeter ses outils quand il répare sa voiture, s'il vient ici, il va apprendre à pas les jeter. On espère que cette petite immersion dans les hangars de Brussels Airlines vous a plu. En tout cas, nous, on a passé une journée C'était génial. de fou. J'ai appris plein de trucs. Écoute, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Brussels Airlines, c'est à la recherche de plein de techniciens. Ouais. Et comme vous avez pu le voir, le métier est assez fascinant. En ce qui nous concerne, je pense qu'on a toutes les clés en main pour pouvoir piloter cet avion. Où est-ce que je t'emmène? C'est toi qui pilote? C'est moi qui pilote. On va en Italie? On va en Italie. Allez. En réalité, c'est toi qui es à la place du pilote, donc c'est C'est moi qui fais le toi qui pilote? pilote. Ok, je vais en Italie. Allez, On va en Italie. Bon. Je vais aller en Italie. On se fait un petit rhum. Un petit rhum, oui. Andiamo a Rome. Flemme en vrai, non? Ouais, un peu. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit.